Ici le Mafia Studio, tu écoutes Mafia Talks, on se retrouve en direct du studio et je vous ramène comme promis de nouveaux invités. Petit brief de début d'émission, si tu ne connais pas Mafia Talks, c'est une émission Radio Clapas que tu peux aussi retrouver sur les plateformes de streaming où on parle des artistes du Sud, des entrepreneurs et des créatifs. On aborde plein de sujets, on essaie de donner des conseils constructifs, de faire un peu d'orientation et donner de la force à ceux qui sont autour de nous. Maintenant que tu es au courant, on peut commencer. Et aujourd'hui, on est en compagnie de l'équipe de No Name. No Name MTP, ils me diront après comment on dit vraiment leur blaze. Ils sont pas au complet, mais en l'occurrence, je suis avec Benny et Dima. Les gars, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Super. Ça va bien, merci, c'est gentil. Je vous remercie d'avoir accepté de venir discuter avec moi aujourd'hui. C'est toujours un peu de temps et d'investissement, donc ça fait vraiment toujours plaisir quand les invités répondent à l'appel. On va parler un peu de votre activité, on va parler de ce que vous faites. En l'occurrence, on va parler d'événements, de hip-hop, de rap et de ce qui se passe à Montpellier. Mais avant, je vais vous afficher un peu, je vais essayer de vous décrire par rapport à ce que j'ai pu trouver sur vos réseaux sociaux. Donc, No Name MTP sur Instagram, c'est un groupe d'organisateurs de soirées hip-hop. J'ai pu déduire pour l'instant qu'il y avait 2 types de soirées. Encore une fois, vous pourrez m'expliquer un peu plus tard chez vous, mais il y a les Cari Festives et les Nameless. Il y a sûrement d'autres choses que j'ai pas vues, mais pour l'instant, c'est ce sur quoi je me suis un peu arrêtée. Vous faites baigner votre public dans un univers hip-hop à mort, celui des années 90, celui des années 2000, mais aussi du rap et du R&B plus actuel. Vous avez un esthétique qui est assez ricain, abrupt, assez artistique sur certaines publications. Et quand on navigue un peu sur votre Insta, c'est impossible de comprendre vraiment qui est derrière le compte. Par contre, on remarque assez vite la diversité de vos soirées, dans le sens où il y a des DJ montpelliérains, il y a une équipe qui filme ce qui se passe. Donc aujourd'hui, on va pouvoir voir comment tout ça s'articule. Mais d'abord, j'aimerais bien que vous vous présentiez de manière très simple. J'aimerais connaître votre âge, peut-être ce que vous avez fait vite fait en études et d'où vous venez. Je vous laisse commencer, peut-être Dima ? Avec plaisir. Alors déjà, pour commencer, merci à vous de nous recevoir. L'invitation, ça nous a fait plaisir. Et les studios sont agréables. Ça nous fait plaisir d'être là, pour Benny comme pour moi, je pense. On partage le même avis là-dessus. Et moi, c'est Dima, Elias, pour ainsi dire. Du coup, j'ai 20 ans. Je suis étudiant dans l'immobilier. Et No Name, c'est un petit peu le projet d'une vie, on va dire. C'est une idée qui est née dans la tête de Nova et qui a grandi avec le temps. Et on l'aide à grandir, on l'accompagne là-dedans. On va développer ça après. Ouais, carrément. Du coup, moi, Benny, qu'est-ce que j'aurais à dire particulier sur moi ? Je suis en événementiel, 2e année. Les événements comme No Name, on travaille là-dessus un peu tous les jours à l'école. Comme Elias Dima vous a dit, c'est une idée qui est née à la base dans la tête de Nova pour un devoir de cours. Et ensuite, quand on a vu les gens kiffer, on a dit, on continue à les faire kiffer. Du coup, on continue à les faire kiffer. C'est tout. Depuis les 22 ans, voilà. Pour le... Ok, nickel. Du coup, quand tu dis en 2e année, t'es en BTS ou en master ou... Non, même pas. Non, licence. Licence. Ouais, ok. J'ai pris un petit temps de repos après le bac. Yes, nickel. T'es dans quelle fac ? Je suis à Paul, va ? Ok. Ouais. Ah, j'y étais l'année dernière. Ah. Enfin, j'ai fait toute ma licence là-bas. Ok, je connais les lieux. Vraiment, moi, ça me... La première soirée de No Name, c'était justement à Paulva, la toute première, et c'était dans la salle Jean Moulin. Incroyable. Ah putain, j'ai raté ça. La toute première soirée. Ok. Et ça s'appelait même pas encore No Name. Ça s'appelait comment avant ? Ça avait pas de nom. Ça avait pas de nom ? C'était le premier Cari Fest, tout simplement. Ok. Voilà. Ouais. Ok, d'accord, let's go. On va parler de tout ça. Moi, j'aimerais bien savoir comment vous vous êtes rencontrés. C'est le biais de la vie, le hasard. L'anecdote, elle est folle. En fait, Nova, à la base, lui, il est venu. Alors, t'as dit qu'elle était folle, j'espère qu'elle est vraiment folle. Elle est vraiment folle. Elle est vraiment folle. Let's go. Là, elle est vraiment folle. Nova, il est arrivé à Montpellier, lui. On a fait le lycée ensemble. Nova et moi, on se connaît depuis qu'on est petit. Il est arrivé à Montpellier. Moi, j'étais ailleurs en France, je fais mes études ailleurs. Et quand il est venu ici, il s'est implanté. C'est là où il a rencontré Benny sur sa première année, il me semble. Ouais. Voilà. Avec toute l'équipe, un petit peu, tout le reste de No Name, ça s'est branché à ce moment-là, en fait. Et moi, j'ai rejoint le mouvement 1 an après, du coup. Et quand je suis arrivé ici, Nova, il m'a présenté à ses amis, présenté à tout le monde. C'est directement passé. C'est directement passé. Non, Ouais, il est vraiment passé d'inconnu à Dima, c'est avec nous. C'est souvent quand ça bloquait un peu, on disait bon, là on galère. Puis Dima il dit, tu sais quoi, puis on s'en fout, on fait quand même. Et au pire, s'ils disent non, et puis chaque fois qu'on allait, on demandait avec le culot, il y a des trucs qui passaient. Ouais, après, on a pris en. C'était. Voilà. C'est ça. Ouais, donc il a vraiment ramené son truc. Ouais, il a ramené. L'avantage dans ce Ton collectif. caractère fait que t'amènes vraiment des choses à No Name. C'est ça l'avantage dans ce collectif, même au-delà de moi personnellement, c'est chacun apporte vraiment quelque chose. Chacun a vraiment sa contribution
à l'action et ça grandit, chacun fait grandir la chose et c'est beau. Ouais, et puis cette manière de penser, ça permet aussi à ceux qui sont peut-être un petit peu timides et qui arrivent dans un groupe comme ça, de prendre le temps de trouver ce qui est leur truc et de pouvoir l'apporter sincèrement et réellement après. Donc non, c'est vraiment, vraiment super cool. On va pouvoir rentrer un peu dans le vif du sujet. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui forge le podcast, c'est un peu de décortiquer les professions ou les parcours de chacun. Donc vous faites des soirées, mais sur votre Insta, par exemple, on peut voir une interview du rappeur Lowjay, que j'écoute. J'étais contente de voir une petite interview, c'était cool. Donc est-ce que vous pourriez me définir vraiment votre activité ? Déjà, ça veut dire que t'es pas venu à la soirée. Non. Ouais. Ah. Donc, on emmène Lowjay à Montpellier et tu l'écoutes, tu viens pas. Non, mais parce qu'en fait, réellement, j'ai découvert récemment ce que vous faites. Ok, ouais, pas de problème. C'est normal, c'est un mouvement qui évolue. émerge. Ouais, et puis c'est même bon signe, ça veut dire que je vous ai découvert, donc il y a d'autres gens qui vous découvrent. Tranquille. On crache pas dessus, y a pas de problème. Non, à la base, No Name, faut mettre un point d'honneur là-dessus. Nous, c'est pas uniquement des soirées. Faut le préciser. À l'origine, c'est un mouvement qui a été créé pour la culture. On s'est dit, on est arrivé dans un créneau où on a vu que Montpellier se plaçait comme capitale européenne de la culture pour 2028, projet essentiel de la mairie, et nous ça nous a touché. On s'est dit, on veut mettre notre pierre à l'édifice, on veut participer à cette chose, et depuis qu'on est petit on a un petit peu des rêves tous, et c'est ce qui nous a rassemblés aussi. Quand on est petit on entreprend tous un petit peu de notre côté des petites choses. Avec Nova on avait déjà travaillé sur des séries quand on était jeune, on avait déjà monté des petites choses de notre côté. Du coup, ce dynamisme, il a toujours été là. Et quand on est arrivé, on s'est dit maintenant, on a un endroit où on peut vraiment le mettre à contribution et on peut espérer que ça se développe dans le bon sens. Là, c'est parti tout droit. À l'origine, No Name, c'est des soirs où on fait venir des artistes, mais c'est aussi un média. C'est un média où on apporte la parole, où on veut modifier des choses, on veut grandir, on veut être un nouveau porte-drapeau, on va dire. Voilà. Donc, il y a d'autres projets, évidemment. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet actuellement, parce que tout ce qui sera à voir se verra sur les réseaux. Mais c'est pas uniquement des soirées, il faut garder ça en tête. Et du coup, Come From South, c'est un concept qu'on a lancé, qui est une idée de Benny juste devant là, Ouais. qui va expliquer ça. Ouais, bah, comme tu disais tout à l'heure aussi, je voulais revenir là-dessus avant de te rembrer sur No Name. No Name, c'est pas que du hip-hop. Enfin, c'est beaucoup de culture hip-hop, on kiffe ça, mais on prend, je vais pas dire, on s'y attarde pas, mais on prend un malin plaisir à jouer un peu, voir qui on peut réveiller dans la ville de Montpellier. Du coup, on dit, au début, hip-hop, c'était, je crois que c'est une des premières soirées, on a vraiment fait hip-hop rap parce que on savait que c'est ce qui allait ramener les gens. Ensuite, années 2000, 90 et tout, les gens, ils ont kiffé. Et ensuite, Come From South, c'était vraiment pour dire, bon, ça vient du Sud, on a des gens à montrer, on a du talent en bas. C'est passé par Lowjay au début, mais comme il a dit, Dima, on a des projets où on veut faire en sorte que Montpellier, ça devienne une vraie scène où on fasse passer des gens pas encore connus, que ce soit des rappeurs, des réalisateurs, des créateurs de contenu. On veut qu'ils passent par nous et on veut être un tremplin pour une ville qui le mérite, qui a de quoi en plus. Une question que je pensais vous poser un petit peu plus tard, mais on va en parler maintenant. Moi, je voulais avoir votre avis un peu sur les événements à Montpellier, les événements hip-hop, ou en tout cas les événements qui sont ouverts à un public peut-être plus jeune, plus libre, qui a envie d'écouter plein de types de sons différents, des gens qui viennent plus de la street et d'autres qui viennent plus de la campagne. Enfin voilà, on a vraiment une ville très très mixte. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui se passe ici ? Parce que j'entends qu'il y a une vraie volonté de ramener quelque chose. Je sais que je me retrouve beaucoup dans cette mentalité, dans ce mouvement. C'est hyper agréable de se dire, moi typiquement mon point de vue c'est par exemple, j'adore cette ville, j'ai découvert beaucoup de choses et c'est elle qui m'a donné envie de faire ce genre de truc. Vous, c'est quoi votre point de vue là-dessus ? Sur la ville, sur les événements qui se passent, sur la culture de Montpellier et sur les événements disponibles pour les gens comme nous. Je sais pas ce que ça veut dire les gens comme nous, mais je sens qu'en le disant, vous comprenez ce que je veux dire. Le premier fait marquant, moi, ce qui me vient, c'est... il m'a fallu 2 mois ici pour comprendre que ça manquait de vie tel qu'on l'entend, tel qu'on a envie de vivre. Vraiment. Facile. C'est des paysans de fou. Ouais. Moi, je viens de Guyane. Quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai fait Paris, une petite année là-bas. Et ensuite, Paris-Montpellier, il y a une cassure de malade. Ça a dû te faire bizarre. Hein. Ouais, ça a dû me faire bizarre, mais moi, je préfère Montpellier en vrai. Ouais, parce que moi, je viens du Nord, enfin du Mans, du coup, en soi, je suis à 1 heure en TGV de Paris. Et la différence entre déjà la mentalité et la culture du nord-nord-ouest de la France, c'est tellement différent de Montpellier. Et on fait pas la fête de la même manière, mais vraiment pas la même. Et le fait que t'avais pas le sentiment d'avoir des endroits où tu pouvais sortir en étant toi, genre pas en étant dans la soirée de quelqu'un d'autre, en essayant de t'adapter. Ouais, c'est ça. Comme avec Nova, c'est son prénom, il revient beaucoup. Ouais. Mais il était important dans tout le départ. Ouais. Mais avec lui, beaucoup ont cherché ça, les soirées comme ça. Et après, c'est là qu'on s'est dit, viens, on en fait une. Et il y a eu une vraie scission entre le moment où nous, on a fait la première soirée,
qu'on a commencé à dire ouais bah ça c'est un banger, et ensuite là où il y a les autres groupes qui ont émergé comme nous et qui en ont fait. Et je sais que maintenant aujourd'hui je kiffe aller dans les soirées, même que ce soit les autres groupes, parce que je sais que c'est pas la même identité, mais c'est plus actuel, plus dans ce qu'on kiffe. Du coup, pour répondre à ta question, alors avant c'était compliqué, maintenant j'aime bien sortir. Je préfère maintenant. Ok. Il y a une forme d'élan qui s'est Ouais. apporté à la ville. Il y a eu No Name qui est arrivé, il y a eu d'autres groupes, d'autres organisations qui ont commencé à organiser des soirées aussi. Et de là, il y a tout un élan qui s'est formé en fait, où maintenant c'est devenu agréable de sortir, il faut juste choisir où aller. Et Trop c'est bien. petit à petit en train de monter, de grimper comme ça, de prendre en qualité en même temps, donc c'est agréable. C'est vrai que j'ai ce sentiment aussi, je commence à... Des fois, même je me demande où sortir et je vais dans mes abonnements Insta sur mon compte pro. Et je suis en mode, ah, mais en fait, il y a plein de trucs, il y a plein de gens, Il y a c'est plein trop de bien. choses à faire. Il faut même que je découvre parce que vos soirées, je suis pas encore allée, donc j'ai très hâte. Ah là 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 là. Très rapidement, mais c'est une question qui m'intéresse quand même, enfin que je trouve pertinente. Est-ce que vous avez un sentiment de concurrence à Montpellier ou est-ce que c'est plus une solidarité? Alors, pour être honnête, nous, on a la chance d'être nombreux, dans le sens où on est énormément concentré sur nous, sur ce qu'on fait, entre guillemets, on voit après, toujours, on voit après. Donc forcément, on voit que les autres groupes font des soirées, on n'est pas en mode concurrence ou quoi, on est plus en mode c'est bien, ça bouge, c'est-à-dire qu'il y a un public plus grand qui est en train de se créer, donc il y a une plus grande masse à toucher et c'est plus intéressant, c'est plus une force. Au début, peut-être je demande ça pour les gens qui auraient peut-être envie de créer un truc, de créer un projet, de créer des événements, de créer tout simplement, et qui peuvent avoir peur justement de la concurrence. Moi, je sais qu'au début, c'est quelque chose qui me faisait un peu peur. J'osais pas me lancer parce que je me suis dit, le sentiment de concurrence va m'empêcher de faire des choses, je vais avoir peur ou je vais pas me sentir legit et tout. Vous, est-ce qu'il y a un moment où vous l'avez senti et ensuite vous avez fait la paix avec ça et maintenant vous êtes plus dans un truc de c'est cool, les autres font, nous on fait, et ça peut même se porter vers le haut. Ça, exactement. Ouais, maintenant c'est comme exactement ça. ce que j'allais dire, même dès le début. Moi, je pense qu'au niveau de la mentalité, on s'est un peu tous retrouvés dans ça. Moi, je suis très compétitif comme de fou, comme mec. Et moi, je trouve que c'est la plus belle des choses, justement. On montre quelque chose, d'autres personnes montrent quelque chose de similaire. On a juste envie de faire mieux, de se surpasser l'un et l'autre. C'est exceptionnel. C'est se tirer vers le haut. Ça donne en fait la grinta, le courage et les idées pour avancer. C'est un vivier un peu. Moi, j'aime Même bien. quand on veut pas se surpasser, des fois on a juste envie de faire avec. Mm. On dit, je sais que par exemple on a fait des soirées en collaboration avec d'autres groupes et bah, Ouais, c'était ouais. tout aussi bien, c'était super. Terrible. Ah, on n'est pas fermé. C'est au contraire. Des fois, assembler les forces, c'est ce qu'on a voulu faire pour la fête de la musique. On s'est mis avec Gonzo Market, une friperie du centre-ville, Big S OAE, ils sont vraiment, vraiment en place. Et Equinox, c'est Carla qui est derrière tout ça aussi. Je vois. Voilà, donc, Maison Montaigne. aussi. et on a fait ça chez Maison Montaigne, Ouais. justement. En fait. Dans leur magasin, Voilà. ils ont prêté leur magasin. C'est C'était incroyable. Une apothéose, c'était vraiment exceptionnel. On a réussi à rassembler les forces. Et Je me souviens de passer devant, je costaud. crois, en début c'était costaud, en début c'était de soirée. costaud, Trop bien, génial. Et est-ce que vous venez d'un milieu qui est favorable soit à la création artistique, soit à la création d'activités en général? Parce que c'est pas donné à tout le monde de voir quelque chose, de se dire ça me plaît, mais de se dire je vais le faire et je vais le créer, et je vais créer ma soirée de rêve où je vais en tout cas proposer aux gens ce que j'aurais aimé qu'on me propose. Ça vient pas à tout le monde, ou en tout cas tout le monde n'a pas forcément le courage de se lancer. Vous, est-ce que vous venez d'un milieu qui vous a poussé à le faire? Un milieu qui nous aurait poussé à le faire, moi personnellement non. Dans mon milieu, il y a beaucoup de politique. Donc j'ai vu des gens prendre la parole et faire des choses pour changer. Mais après, spécialement de l'événementiel, non. Mais Non, mais je trouve que c'est relié. ouais, Enfin, c'est vachement relié. Ça fait sens. Ouais, du coup, j'ai toujours vu des gens, ouais, si c'est ça, vu des gens autour de moi se dire, bon, bah, il y a des trucs que je veux qui changent, du coup, bah, je vais porter la voix et je vais faire. Après, quand tu trouves des alliés, des gens qui sont là pour t'aider, c'est encore plus facile. Si j'avais un message à faire passer pour les gens qui ont peur, juste faites. En vrai de vrai. Juste faites. Ça va prendre. Il y a forcément qu'il y a de l'offre, il y a de la demande et vice versa. Et si tout le monde le dit, c'est que ça finit par être vrai. Hein. C'est vrai. Il faut faire, il faut se lancer, et même quand ça fait peur. Ok, génial. Et toi? Je partage le même avis. Moi, je suis d'un milieu plus différent. Je suis originaire de Charente-Maritime à l'origine, un coin bien reculé où il n'y a pas beaucoup de monde et très peu d'étrangers. Donc, on avait pointé du doigt dès le début, c'est un peu le cliché, mais c'est vrai. Donc, oui, mais pas de forcément, sentiment d'identité, personne à qui te c'est référer. ça, personne vers qui se tourner en fait. Il y avait moi, il y avait Nova, et on s'est dit, notre seule limite, c'est nous. C'est nos barrières, c'est ce qu'on met nous-mêmes. Depuis qu'on est petit, on a des grands rêves, et à chaque fois qu'on s'est dit on veut faire un truc, on l'a fait. Et on a toujours été heureux de le faire, même si ça finissait mal, même si ça finissait bien, même si ça finissait pas. Le culot, ça paye toujours. Je trouve que la conversation, elle nous emmène toute seule vers un peu les conseils de rookie. Est-ce que vous auriez
on va dire, pour s'adresser à un jeune, à quelqu'un de notre âge ou quelqu'un de plus vieux, mais qui essaye justement peut-être de se reconvertir ou de chercher vraiment ce qui l'anime, les à faire et à ne pas faire quand on veut se lancer comme ça. Là, en l'occurrence, l'industrie de l'événementiel musical, j'ai envie de dire, mais ça touche pas qu'à ça. Donc, quels seraient vos à faire et à ne pas faire quand on commence ? Voilà, il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est à ne pas faire automatiquement. Si on se lance dans quelque chose, si on a une idée en tête et que ça nous travaille et qu'on veut aller au bout de la chose, le premier petit obstacle, on va avoir cette pensée qui nous traverse l'esprit de dire c'est peut-être pas fait pour moi, j'ai peut-être envie d'abandonner, ça me prend plus de temps que prévu, il y en a pour qui ça a été plus simple. Plein de petites pensées en fait qui vont venir traîner vers le bas et dire moi j'y arriverai pas. Ouais, des pensées parasites. Voilà, c'est ça. Et c'est à ce moment-là que le combat il se passe dans la tête, c'est à ce moment-là qu'il faut être fort, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire non, je vais au bout de mon idée et quand j'irai au bout de l'idée, je saurai si c'est une bonne idée ou si c'est une mauvaise idée, mais au moins j'aurai accompli quelque chose, je serai allé au bout de cette idée. C'est important de conclure en fait, toujours arriver à la conclusion, tirer l'expérience en fait et ensuite avancer. Donc passer sur un plan B, quelque chose de mieux ou quelque chose de différent. Ok. Jima t'as donné un ne pas faire, moi je vais donner un à faire, peut-être un peu plus terre à terre, un peu plus pragmatique, mais c'est quand même une vérité. Par pitié, quand vous commencez quelque chose, il faut travailler le fond avant la forme. Ouais. C'est trop important. Nous, on s'est beaucoup dispersé à droite, à gauche, parce qu'on voulait faire de l'artistique, du grandiose, du ceci, du cela, alors que notre fond fonctionnait pas forcément très bien au début. Ensuite, on a travaillé le fond. Première soirée, deuxième soirée, c'était les plus compliqués. Ouais. Et ensuite, quand on a eu un fond, des gens qu'on connaissait, qui voulaient bien nous aider, qui ont vu qu'on travaillait correctement avant de travailler de manière grandiose, et ben en fait, ils se sont dit en fait, que ces mecs, ils aient 30 ans, 20 ans ou 18 ans, on s'en fout. Parce que dans le fond, ils font le nécessaire et après on les aide dans la forme et au final ça nous permet d'avoir des contrats avec des boîtes, des bars, des trucs comme ça, super sympa. Ça c'est véridique. Pour le coup, le fond avant la forme, je trouve qu'on a toujours le réflexe d'imaginer la forme du projet. Ouais. Et comme tu dis, on a envie que ce soit grandiose, que ce soit beau, que la DA elle soit incroyable, finie, léchée, tout ce que tu veux, qu'il y ait tel type de client, que tu parles à tel type de personne et finalement t'as même pas encore vu un truc genre pas drôle mais qu'il faut faire, quel statut tu vas avoir. Est-ce que tu vas être une association ou une SARL ? Genre, et pourtant c'est obligatoire et de ce, je suis en train de monter mon projet et j'avais pas envie de passer par le fond et depuis que j'ai commencé à mettre le fond en place, bizarrement ça fonctionne beaucoup mieux. Ouais. Bon, c'est relou mais... Structurer les idées. Le cahier des charges, conneries comme ça. Pourtant. Exactement. C'est important. Hein. Vous m'avez fait penser à un truc. Est-ce que vous pourriez nous pitcher un peu ce que c'est les mauvaises soirées que vous avez pu expérimenter quand vous avez monté votre truc, donc vos soirées à vous, mais qui étaient compliquées, qui n'étaient pas forcément réussies, et un peu la première bonne soirée que vous avez réussi à faire. Parce que ça veut dire quoi une mauvaise soirée, une bonne soirée ? Il n'y avait pas de gens, il n'y avait pas le budget, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, comme première mauvaise expérience qu'on a eue, on a eu un espèce de before qu'on a voulu mettre en place au carré. C'était la première nameless qu'on a mise en place. Ça a été chez Félix, en centre-ville, c'est juste à côté de la Comédie. Et on avait mis en place une soirée afro dancehall avec des DJ. Donc, Big SO à Aldo, et à ce moment-là, c'était 4x4 qui était là. Et il n'y avait pas grand monde. On était une soixantaine. Donc on s'est dit, on a peut-être mal fait quelque chose. Et encore, une soixantaine, ça paraît beaucoup. Ça paraît beaucoup. En soi, c'est pas mal déjà, parce que pour le bar que c'était. Mais je vois en plus où c'est pas le bar de prédilection où on va sortir en before. C'est pas dans les mœurs montpelliéraines. C'est connu, on sait où c'est, mais pas plus que ça. On avait ce désir de grandeur en fait, où on se disait on veut plus de monde, forcément on a envie de rassembler, on a envie vraiment de créer un mouvement de vie où les gens ils transpirent et ils sont contents d'être là, peu importe. Tu vois. Et c'est ce qu'on a réussi à driver pour la soirée d'après en fait. Et là on va parler de notre première vraie claque. Vraie claque, ouais. On a organisé la première Nameless 100% rap au même endroit chez Félix. Et là, on savait en fait qu'on allait toucher la niche qui souffrait. Ouais. Tous ces jeunes comme nous là, qui ont envie d'écouter du rap, qui ont envie de bouger la tête, qui ont envie de choqués par se sentir dans un clip. Par nos propres... les gens qui venaient de nos soirées nous ont choqués. On est passé de ça à... On arrive, je crois, 1 heure avant la soirée, il y a une queue. Ouais. Une queue devant le bar. On a dit wesh. On n'était pas prêts. Hein. Et vous pensez que c'est le thème qui a influencé le nombre de gens qui sont venus, ou est-ce que c'était aussi la manière de communiquer dessus ? Ouais, vous avez été plus carré sur la communication ? On a une forme de communication très agressive. Parce qu'il y a ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi tout un travail en amont qu'on fait dans la vraie vie, où on va vraiment démarcher les gens, on va vraiment discuter avec les gens, on va vraiment essayer de comprendre ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent, et derrière on va travailler sur ça pour justement offrir un produit entre guillemets pour grossir le trait à la hauteur.
Il me semble que c'est vous, mais je suis pas sûre qu'être passé dans ma boutique. Je travaille chez Maison Close. Ouais. Je suis en communication là-bas. Et dans mes souvenirs, il y a... C'est totalement nous. C'est totalement nous. Et Let's merci go. pour les saps. C'était exceptionnel. La vidéo était vraiment sale. Merci. Trop Même bien. les photos. Même les photos. Ouais. Hein. Ah, ça fait plaisir. C'était méchant. C'est cool. Trop bien. Les gars, j'aimerais bien qu'on parle un peu d'argent. On Ok. arrive sur la dernière partie de ce podcast. Déjà, j'ai passé un super moment avec vous. Ça passe très vite. Plaisir partagé. J'aimerais savoir donc, comment vous décririez votre éducation financière dans les grandes lignes. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous avez grandi dans un milieu où on vous a appris à mettre de l'argent de côté? Est-ce que vous avez eu accès à des études financées par votre famille sans forcément rentrer dans les détails, j'entends que ça peut peut-être être... Je veux pas que ce soit gênant, mais si ça l'est, vous pouvez ne pas répondre à cette question. Pour parler de no-name, on va parler de no-name. Je pense que ça sert à rien qu'on fasse individuellement. On va directement parler de no-name. On a fait beaucoup de sacrifices au début, en fait. Parce qu'on savait pas comment s'y prendre, on savait pas comment faire. On a parlé juste avant, il y a des organismes qui aident, tout ça. On n'avait pas conscience de tout ça au début. Donc forcément, on est tous étudiants. T'es tous en galère. Donc c'était, frérot, est-ce que t'as 20 € pour qu'on prenne ça pour la prochaine soirée? Frérot, est-ce que toi t'as 10 € pour qu'on prenne ça pour la prochaine soirée? Et chacun en fait contribuait à son petit truc, et gratter sa pièce. Bon, il y en a qui se privaient peut-être de manger, mais derrière on passait des bonnes soirées. Ah, gros, ça allait en soirée le ventre vide. Le ventre vide, Ah, ouais. le ventre- mais ça rentrait avec le sourire et la joie, tu vois. Ça vaut la nourriture en vrai. Ouais, de fou, Ça vaut la de nourriture. fou. Ouais, donc ça a plus commencé par de la débrouille. Non, à mort. Ah, à bah mort, ouais. à mort, à mort. Vraiment. À mort, des gros plans débrouille, ouais. Quand on a fait venir l'OJ, C'était- de tu la sais, on s'est baladé, débrouille. on s'est baladé sur la comédie avec un matelas sur la tête, hein. Quoi Pour que Et tu puisses dormir tranquillement. parce Et ouais. il était venu avec son équipe. Et au début, il y avait plus de personnes que prévu. Ensuite, il y en a eu Ouais. moins. Du coup, c'était galère. Mais nous, on avait déjà réservé l'endroit où il allait dormir. On a voulu faire les choses bien, Airbnb et tout, vraiment. C'est super mignon. Ouais, c'est important, VHR, les artistes, ils Ouais. demandent. Bah oui. Mais du coup, il est venu avec plus de gens que ce qu'on pensait. Et il manquait de la place. Et du coup, moi, j'ai mon frangin qui habite sur la com. Il m'a dit, bah écoute, moi, j'ai un matelas en trop, mais faudra venir le chercher, chef. Et du coup, tu vois 3 pélos sur la com à 22h en train de marcher avec un matelas sur la tête. Là, vendredi soir, Ah, tu vois. On ne voyait même pas, on voyait juste un matelas se déplacer dans la ville, tu vois. Et c'est nous. Et encore. Après, il y avait 3 étages à monter avec ce matelas pour l'emmener jusqu'au Airbnb. et ouais, parce Et après, il que fallait retirer le matelas du Airbnb. pas d'ascenseur. Voilà. Je comprends tellement ces galères. Ah, il y a eu des moments. Moi, je les ai pas vécues dans le cadre où il y a un rappeur qui arrivait, que j'avais invité, Non, et on savait pas comment il allait dormir. Mais... Big SO à lui aussi, hein, c'est un brave. Ouais, il nous a Ah, mais Ouais, grave, ouais. oui, non, mais Si on agit j'imagine. comme ça, c'est que. Ah oui, Après, j'imagine. ouais. Non, franchement, trop cool. Et aujourd'hui, financièrement, vous en êtes où? Ça roule? C'est en construction? C'est en Est-ce que construction, C'est en construction. c'est en construction? Ouais. Ouais. Vous aspirez à vous rémunérer à un moment? Alors, vu qu'on est une association, se rémunérer nous-mêmes, peut-être pas, mais réussir à. Trouver les fonds? Exactement, Ouais. pour proposer des choses encore plus grandioses. Évidemment, à terme, vraiment sur le long terme, ce serait qu'on puisse en vivre tous. Ce serait exceptionnel parce que si on fait ça, c'est que derrière, on a tous un intérêt pour la chose. Et il y a tellement de branches qui sont en train de se créer au sein de No Name qu'il Voilà. y aura sa place pour tout le monde, je pense. C'est ce qu'il a dit, Dima, tout à l'heure. No Name, on veut pas que ça reste exclusivement des soirées. Voilà. Déjà, c'était pas parti pour être exclusivement des soirées. Et plus le temps passe, moins c'est ce qu'on, c'est qu'on pas ce qu'on aspire à veut, en faire, fait. ouais. Ouais, voilà. Et du coup, bah, pour répondre clairement à la question, c'est clair qu'on fait rentrer plus de sous qu'avant. Alors, nous, on se rémunère pas. Par contre, nous, on veut offrir une qualité toujours meilleure aux gens qui viennent à nos soirées pour commencer déjà. Donc, pour qu'ils aient de meilleurs endroits, une déco, on rajoute des photomatons, des bêtises comme ça. Ouais, ça permet de réinvestir dans vos propres C'est ça. événements. Voilà, En fait, ça fait tous les kiffer. sous, là, pour l'instant, tout est reparti pour les prochaines soirées. Tout a été réinjecté à chaque fois. Ou bien des nouveaux projets, Ouais. tout simplement. Même pour du matériel aussi. Par exemple, on travaille beaucoup sur l'audiovisuel. Je sais pas si tu as pu voir sur le compte Instagram, les vidéos notamment. Et ça nous a permis d'acheter une caméra récemment. Et c'est un plaisir. Parce qu'on avait une caméra pendant 5 mois. La caméra, elle n'était pas à nous. Le propriétaire, il nous demandait tout le temps la caméra, tout le temps la caméra. Ah, c'est relou. Bah, il y a de Ouais. l'évolution, c'est bien. C'est Et bien, ouais, c'est une ouais. bonne chose. Bah écoutez, juste avant de terminer, est-ce que vous avez envie de nous faire une petite minute où vous nous parlez des événements peut-être qui sont à venir ou plus largement sur l'évolution de No Name, mais j'entends que ça a l'air assez secret et que c'est peut-être aussi difficile de s'avancer avant que les choses soient concrètes. Ouais. En tout cas, je vous laisse juste peut-être faire un peu de promo. Je sais pas, je me sens d'humeur généreuse. Merci, On est sur une merci. radio libre, mais là, faites votre pub. Écoutez, Ouais, ça fait régale, plaisir. ça régale. Bah, en fait, il faut comprendre que déjà, le mystère, le secret, c'est un peu dans la DA. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'interagit pas trop avec les gens parce qu'on aime bien qu'ils suivent aussi, qu'ils se disent, bon, bah là, il y a un post de No Name, il prépare un truc, c'est louche.
Ça, c'est le Célouche, c'est vraiment nous. Après, parce que en soi, on aurait pu faire une vidéo de présentation, chacun et comment il est, mais on n'a pas voulu faire ça. No Name, c'est No Name. Ouais, c'est un vrai parti pris. C'est ça. Vraiment. C'est ça. Du coup, pour 2023, là, c'est fini. 2024, faut juste ouvrir les yeux. Ouais, 2024. Ouvrir les yeux, vraiment. Mais la seule piste qu'on peut vraiment vous donner, c'est, comme Dima a dit, on va s'exporter. On va faire autre chose. On va faire différemment. On aime bien parler de No Name comme, vous savez, comme d'une toile, genre d'araignée, avec plein d'embranchements, plein de choses à faire. Comme on a dit, nous, on veut faire grandir, on veut faire évoluer la scène de Montpellier, donc ça passe pas que par les soirées. Faut qu'on mette des gens en avant et tout ça, on va leur offrir les scènes nécessaires. On n'en dit pas plus, mais on veut faire manger tout le monde. Faire manger tout le monde, faire grandir cette ville et contribuer à ce beau projet de la mairie aussi, forcément. Que de belles choses. Bah écoutez, c'est déjà la fin. Moi, j'ai passé un très très bon moment et tout ce que je vous souhaite pour l'avenir, c'est donc de grandir, de vous exporter, de faire tout ce que vous voulez faire. Quant à moi et à ceux qui nous écoutent, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour découvrir encore plein de jeunes talents et de personnalités. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. C'était Benny, Dima et Yuna. Bisous, ciao.